Internet nous donne accès à énormément d'informations en un instant. Mais avec cette facilité vient aussi un défi. Savoir faire le tri et reconnaître une fake news de ce qui n'en est pas. Tiens, prenons un exemple. Cette vidéo de Jimmy Navy qui se tiennent la main pendant une interview. Je ne sais pas pourquoi tout le monde raconte sur Instagram et sur TikTok que les deux membres ont été forcés à se tenir la main par RM pour une embrouille qu'ils auraient eue. La vérité, c'est que j'ai essayé de retrouver l'interview pour essayer de comprendre et ce n'est pas du tout ça. En fait, la vidéo a été postée pendant la période du Covid sur la chaîne Zach Sancho. Et quand on regarde l'interview en entier, on remarque que les deux membres ne se font pas du tout la tête et se répondent même à leurs blagues. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on remarque que tous les membres sont concentrés sur ce que raconte l'intervieweur, qui n'a fait que poser des très bonnes questions. Chose qui, à l'époque, était plutôt rare pendant la période Dynamite, puisqu'ils étaient plus vus comme des bêtes de foire que pour des idoles qui gèrent leurs chansons. On va en effet voir les deux membres se tenir la main, mais à ce moment, Vi demande justement à Jimin ce qu'il pense de la situation. Et alors que les autres membres répondent à la prochaine question, on peut voir Jimin et Vi en effet avec une tête fatiguée, mais en aucun cas ils s'étaient disputés et forcés par RM, puisqu'ils se posaient des questions juste avant et rigolaient aux blagues de l'autre. En fait, encore une fois, tout est parti d'une blague sur TikTok qui disait « POV, moi quand on me force à tenir la main d'une personne alors qu'on s'embrouille ». Ah ouais, non, il y a rien d'autre. C'est juste cette blague-là qui a fait que les armies, ou les bébés armies, je ne sais pas trop, ont interprété cette phrase-là comme si c'était la réalité, alors qu'en réalité, c'était pas le cas. Et vous voyez, ce genre de désinformation dans la K-pop mène à des centaines, voire même des milliers de vidéos sur le sujet. Il faut se remettre dans le contexte qu'on est tous différents en tant que fans de K-pop, on suit pas les groupes de la même manière, donc il y a des gens qui peuvent suivre plein de groupes et pas forcément le groupe que vous connaissez par cœur et dont vous connaissez toutes les interviews, mais il y a aussi le fait tout simplement qu'il y a des gens, ils viennent à peine de rentrer dans l'univers de la K-pop, et ils comprennent pas forcément le principe de troll ou le principe de vidéo de cette manière-là, et ça influence la mésinformation. J'avais déjà réalisé une partie 1 il y a quelques mois, donc voici la deuxième partie des mensonges qu'on vous fait croire dans la K-pop, alors que c'est pas la réalité. Est-ce que vous connaissez cette vidéo ? Eh bien, sachez qu'il y a des personnes qui pensent réellement qu'il s'agit de TXT. Évidemment, c'est faux. Il s'agit en réalité d'un groupe japonais nommé King and Prince. C'est pas un groupe très mis en avant, et puis de toute façon maintenant, il s'agit plus d'un duo puisque la plupart des autres membres sont partis. Mais de ce que j'ai pu retrouver, le groupe était très drôle et c'était une représentation pour le jour de la musique. En tout cas, je vous assure que dans cette vidéo, c'est pas du tout TXT. Alors là, j'en ai vu des bêtises, mais celle-là elle est pas mal. Ayeon du groupe Baby Monster a plusieurs fois été prise en vidéo sans consentement alors que son fond d'écran s'apercevait. Et le souci, c'est que les gens, ils ont un problème, ils adorent inventer une vie aux idoles sans les connaître. Par exemple... Ouais, il y a vraiment des gens pour s'imaginer ça, et encore, je peux vous montrer ça aussi. Ah, parce que vous pensez que c'est fini ? Il y a lui aussi. Ou encore celui-là. Bref, c'est tout un truc au point qu'il y a des gens qui pensent qu'elle a peur de montrer son fond d'écran à certaines personnes. Et évidemment, t'es une idole, t'as un garçon sur ton téléphone et encore plus sur ton fond d'écran. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les fans ? T'es en couple avec.
Inutile de vous dire que non, ces fonds d'écran sont parfois tout blancs ou n'ont rien à voir avec ceux montrés en photo. Et non, Ayeon et Isong ne sont pas en couple officiellement, donc cela ne nous regarde pas. Et malheureusement, si tu as déjà fait des vidéos et que ton but c'est de rentrer dans la vie privée de cette idole, sache que c'est un comportement de ça saigne, donc arrête tout de suite. J'avoue que celle-là, je m'y attendais pas vraiment non plus. Mais avec ma première partie, il y a Yoonnayu9955 qui m'a laissé ce message. Fake news qui tourne sur TikTok. Yeji enfermé dans un congélateur. Et en dessous, j'ai eu cette réponse. Pour Yeji, c'est faux qu'elle était allée dans une chambre froide pour maigrir? Heureusement, parce que cette news m'avait fait un peu peur. Et évidemment, la première chose que je me suis dit, c'est il y a vraiment ce genre de rumeurs qui circulent et il y a vraiment des gens pour y croire. Puis ensuite, je me suis ravisée et je me suis dit, bon, on va faire la petite enquête, parce que c'est pas sorti de nulle part quand même. De ce que j'ai compris, la rumeur dit que Yeji d'ITZY a été forcé par l'agence JYP d'être enfermé dans un congélateur pendant 3 heures dans l'objectif de maigrir. Alors apparemment, ce serait quelque chose que certaines personnes auraient fait. Coucou, c'est Drink du montage. En montant la vidéo, je suis tombée sur un article qui parle du Guinness Book et du record du monde pour la plus longue durée de contact corporel avec la glace. Sachez que c'est 3 heures et 28 secondes. Donc si Yeji l'avait vécu, soit elle serait décédée, soit elle serait dans le Guinness Book, je suppose. Maintenant, j'ai appris qu'apparemment, ce serait une technique pour certaines célébrités pour perdre du poids, mais tu restes pas coincé 3 heures dans un congélateur, bien juste quelques minutes dans un bain glacé. Sachez que c'est hyper dangereux parce que vous pouvez faire une hypothermie, un choc thermique, une crise cardiaque et ça peut même aussi irriter votre peau. Donc pour les jeunes qui me suivent, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Voilà, retour au montage. D'autant plus que cette rumeur, elle a créé énormément de vidéos de ce style. Il faut savoir que pour le cas de Yeji, il s'agit d'une blague, encore une fois. Le glaçon, c'est pour la musique Icy. Dans la musique, les filles, et notamment Yeji, dit à un moment « Je suis glacial, glace, ha, bref, vous avez compris. » Et dans un humour approximatif, certains se sont amusés à inventer cette rumeur et l'effet boule de neige a créé des jeunes fans qui ont cru à cette histoire. C'est totalement faux, Yeji n'en a jamais parlé, j'ai vu aucune source qui parle de même qu'un trainee en aurait parlé un jour. Je vois pas d'où ça peut partir, à part peut-être des vidéos TikTok de personnes qui disent que c'est d'une rumeur qu'apparemment une Saseng aurait dit que. Mais alors ce genre de vidéos, faut vraiment pas les croire parce que la plupart du temps, c'est des on dit transformés venant d'une blague à la base. Bref, tout ce que vous avez à savoir, c'est que cette rumeur-là concernant Yeji, elle est totalement fausse et il n'y a pas de preuve. Alors que la fin de la 4e génération et le début de la 5e génération commençaient à venir, il y a eu de plus en plus de groupes qui ont fait leur début avec des idoles de plus en plus jeunes. Si je vous cite par exemple New Jeans, Baby Monster, Horizon, Rysin, Triple S, Fantasy Boys ou encore Younes. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ces groupes représentent des idoles beaucoup trop jeunes. En effet, à leur début, la plupart ont débuté en ayant entre 13 et 15 ans, ce qui est assez surprenant pour les nouveaux fans de K-pop surtout. Parce qu'en réalité, les idoles jeunes, ça a toujours existé dans la K-pop. Laissez-moi vous citer plusieurs exemples connus. Jungkook a débuté à l'âge de 15 ans. La soliste Somi a aussi débuté à l'âge de 15 ans dans IOI. Woyoung a débuté à l'âge de 14 ans dans IZ*ONE et bizarrement on lui est jamais tombé dessus alors que dans l'émission elle avait 13 ans. Yuna des ITZY et Minzy des 2NE1 ont débuté à l'âge de 15 ans. Taemin des SHINee, Yeonda, Crystal DFX, Jisung Density, Sunmi, ils ont tous débuté à 14 ans. Et pour aller encore plus loin dans les générations, Boa aura 13 ans aussi quand elle va débuter. En 2008, IU avait seulement 15 ans. Et si vous voulez une vérité qui fait mal, en 2008, donc durant la 2e génération de la K-pop, le groupe Yukiss a débuté. Et Dongho, il a débuté en ayant 13 ans. Xander dans le groupe, qui a débuté à l'âge de 20 ans, sachez qu'on le surnommait le papy. Voilà, parce qu'il avait 20 ans. Donc ça date pas d'aujourd'hui.
Alors oui, les idoles jeunes, c'est un fléau et c'est pas pour autant qu'il faut accepter cela. Mais il faut pas non plus mentir. Dans la K-pop, oui, beaucoup d'idoles débutent jeunes, et ce, depuis le début de l'industrie. Et c'est pas parce que Blackpink, Mamamoo, TXT et Stray Kids n'ont pas eu ça, que ça n'a pas existé avant. Au contraire, aujourd'hui c'est quand même un peu mieux réglementé, même si encore trop peu. Et maintenant on a même ce qu'on appelle les kids groups, qui sont pour la plupart du temps gérés par leurs parents, et surtout pas actifs comme des vrais groupes de K-pop. Tomber particulièrement sur cette génération parce qu'il y a des idoles jeunes, bah c'est pas la solution, puisque de toute façon c'est totalement faux. Alors, ce mensonge, il est pas simple. Pour ceux qui ne savent pas, le groupe Stray Kids, avant de débuter, ont fait une émission de survival dans le but de les voir tous ensemble surmonter différentes épreuves. Si vous avez jamais vu l'émission, je vous la conseille, je la trouve personnellement très bien écrite. Le truc c'est que au milieu des épisodes, certains vont finir par être éliminés. C'est le cas de Félix durant l'épisode 8 et le cas de Mino durant l'épisode 4. Jusque là, ce sont des passages très durs à voir quand on est fan du groupe, mais rien de dramatique. Puisque nous savons aujourd'hui qu'ils sont dans le groupe, et en réalité, JYP va décider de remettre les deux membres dans l'épisode 9. Histoire de faire du drama et de la visibilité. Le truc c'est qu'il y a des rumeurs autour de l'élimination de Lino, qui dirait que celui-ci serait rentré chez lui en pleurant sous la pluie, ne voulant pas prendre de taxi parce qu'il ne pensait ne pas le mériter. Et le truc c'est que ce mensonge, il est persistant dans le fandom, alors qu'on n'a aucune source. Certains diront avoir vu une vidéo de Mino raconter cette histoire, sauf qu'elle n'existe pas. Et si vous avez l'impression de l'avoir vue, soit c'est une impression, soit c'est des faux sous-titres, parce qu'en vérité, non, celui-ci n'est pas rentré chez lui sous la pluie en pleurant, comme si c'était dans un drama. Ça s'est pas passé comme ça, du moins on n'a jamais eu d'informations sur le sujet. Genre j'ai l'impression que les fans de Stray Kids à ce moment-là se sont fait toute une histoire et ils ont inventé quelque chose pour rendre le truc dramatique, alors que c'était déjà suffisamment dramatique comme ça en vrai. Bah celle-là je l'ai déjà abordée dans l'iceberg des rumeurs, donc ça va être très rapide. Lorsque Solar a fait ses débuts avec Mamamoo, les fans et les internautes étaient apparemment incapables de trouver des photos d'elle avant ses débuts. Cela a conduit certains fans coréens à plaisanter en disant que c'était parce que Solar était nord-coréenne réfugiée. Sauf que lorsque Mamamoo a commencé à gagner en popularité, certains internautes ont commencé à croire à ce mensonge et ils ont commencé à le répéter un peu partout. Cela est arrivé au point où Solar et ses amis ont dû publier des photos d'avant ses débuts pour mettre fin à cette histoire, qui est de base partie encore une fois d'une simple blague que les gens n'ont pas compris. Allez, dernier mensonge pour aujourd'hui. Beaucoup de fans de TXT racontent cette anecdote, comme quoi on aurait donné de l'argent à Taeyeon pour acheter un canapé dans le dortoir des garçons et que celui-ci à la place aurait pris un serpent. Désolée, je vais peut-être briser un mythe, mais c'est totalement faux. En effet, Taeyeon avait un serpent albinos qui s'appelait Engdu, qui veut dire cerise en coréen. 그 주인공은 바로 콘스네이크 알비노 래퍼 앵두입니다. 드디어 제가 뱀 집사가 됐습니다, 여러분. 그렇게 공부하고 연구해서 결국 앵두를 데려왔습니다. 너무 귀엽지 않나요? 앞으로 앵두의 소식 다양한 창구를 통해 전달해 드리겠습니다. Et il a dû s'en séparer parce qu'il n'avait pas assez de temps pour s'en occuper avec son emploi du temps. Il ne l'a eu que pendant 6 mois et ça a même fait polémique puisque beaucoup vont lui tomber dessus disant qu'il ne fallait pas adopter un animal si c'était pour le revendre à peine 6 mois après. Mais jamais il a été question de l'acheter sur un coup de tête après avoir reçu de l'argent pour acheter à la base un canapé. Et en réalité, si on réfléchit, ce serait même déplacé de penser que c'est vraiment ce qu'il a fait puisqu'il l'a revendu après 6 mois plus tard. Il se serait pris mais une shitstorm, déjà il s'est pris une shitstorm, alors si en plus il avait vraiment acheté sur un coup de tête à la place d'un canapé, non je pense que vraiment ça aurait été n'importe quoi. Et à juste titre, parce que je rappelle, hein, un animal c'est pas une peluche, c'est pas quelque chose que tu peux acheter sur un coup de tête. Faut s'en occuper, il y a plein de choses à faire. Prenez conscience que non, s'il vous plaît, n'achetez pas d'animaux si c'est pas pour vous en occuper sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à utiliser ce smiley
à la fin de vos commentaires pour que je puisse savoir si vous êtes restés jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire des idées de mensonges que vous avez sur vos groupes préférés. Parce que je suis pas tous les groupes possibles et inimaginables. Et parfois, c'est pas facile de retrouver des mensonges sur un groupe que tu ne suis pas spécialement. Merci beaucoup de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Là, je tourne ma vidéo. La vidéo sur les fanfics est sortie il y a que quelques jours et waouh, il y a eu un engouement de fou, j'ai pas compris, j'ai gagné plein d'abonnés d'un coup. Bienvenue aux nouveaux et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.